Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je méditerai sur le passage de Matthieu 19, 16 à 22. Vous savez, le jeune homme riche. Alors l'autre jour, j'écoutais d'une oreille distraite une émission à la radio lorsqu'au cours d'un dialogue, une personne, dont j'ai oublié le nom, répondait au journaliste cette courte phrase: Vieillir, c'est perdre. Cette constatation, somme toute banale, m'a frappé à ce moment-là. Et puis, un peu plus tard, comme en écho, me sont revenus à la mémoire de nombreux versets de la Bible qui nous parlent comme cet homme inconnu à la radio. Comme par exemple, dans le livre de l'Ecclésiaste, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Ou alors au psaume 37, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné. Et tant d'autres, notamment dans ce même livre ou dans celui de Job. Vieillir, c'est perdre de notre force physique en raison des maladies successives, de l'infirmité ou de la fatigue due à l'âge. C'est aussi perdre peu à peu des membres de sa famille, des amis, et avec eux des souvenirs. Vieillir, c'est perdre ses richesses à l'occasion de vols, de catastrophes, plus ou moins naturelles, à cause du chômage aussi. Mais les richesses, c'est aussi tout ce que nous considérons comme dû grâce à notre travail, nos relations, notre expérience. Alors repensez au texte parallèle dans l'évangile de Luc. Dans cette conversation, Jésus est interrogé par un homme mûr puisqu'il s'agit d'un chef. Il est non seulement riche, mais il possède aussi de l'autorité. Comme l'autorité politique, nous pouvons également perdre l'autorité que nous exerçons sur nos enfants, et cela vient rapidement, ou sur les adultes. En outre, et au final, nous perdrons la vie, bien que Jésus ait dit « Celui qui a perdu sa vie à cause de moi le retrouvera ». À cause de moi. Mais perdre sa vie peut prendre un sens différent et tout aussi tragique. Je pense aussi à celles et ceux qui, dans des pays, ne peuvent accéder à des études, à un travail, voire à des soins en raison de leur religion affichée. C'est donc une vie de paria qui est menée pour soi, sa famille, et l'isolement qui s'ensuit peut aboutir à une sorte de mort civile, sans parler d'un possible repli sur soi, risquant de dégénérer en maladie, voire en suicide. De manière moins dramatique, songeons aux personnes qui, dans la crainte de Dieu, lui obéissent et subissent la réprobation, voire le mépris, et en fin de compte, les conséquences d'une vie droite dans le Seigneur. Par exemple, je ne citerai que le refus dans le monde du travail ou ailleurs de faire partie d'un clan, d'une coterie, au détriment d'autres collègues. Le résultat d'une telle abstention est de mettre un terme à sa carrière à plus ou moins long terme. Chacun est capable, dans son domaine, de citer pour lui-même ou son entourage de telles situations. Mais alors, que signifie retrouver sa vie, comme Jésus nous y invite? Et d'abord, qu'est-ce que la vie? La vie physique, nous savons tous qu'elle est aussi diminuée soit-elle, comme je l'ai indiqué au début de cette méditation. S'il s'agissait uniquement de cette vie charnelle, animale, appelez-la comme vous voulez, je ne pense pas que Jésus parlerait comme il le fait. Dans le passage d'où est tirée la phrase, Jésus prononce des paroles difficiles à entendre et qui bousculent des certitudes, des traditions ou une morale universelle, à tel point que les missionnaires chrétiens ont éprouvé de grandes difficultés à les rapporter au peuple qu'ils tentaient d'évangéliser. Non, Jésus fait allusion à des épreuves parfois plus élevées que celles endurées de manière physique. La division est au cœur de son discours aux disciples, car c'est à eux, les disciples de son temps et de tous les temps, qu'il donne des instructions, ou plutôt qu'il désigne les conséquences du fait de le suivre, et lui seul. Comme au jeune homme riche, il demande de tout quitter pour le suivre sur un chemin que l'on ne connaît pas, qui semble plein de dangers, mais qui mène à la vie éternelle, ou dans ce dialogue, à un trésor dans les cieux. Mais alors, quelle est la relation entre l'ordre de vendre ses biens et le « suis-moi » ? Vends
pour me suivre. Vends tes biens et de plus suis-moi. Ou vends d'abord, choisis la pauvreté. Après quoi, tout naturellement, tu me suivras. Dans beaucoup de situations dans les évangiles, l'appel de Jésus n'est pas accompagné de cette exigence préalable. Ce qui est décisif, c'est de suivre Jésus, mais ce passage montre bien que la richesse est une possession contraire à la vie chrétienne. C'est seulement lorsque ces personnes auront tout perdu, tout ce qu'elles croient être leur vie, richesse, autorité, relations, famille, santé, etc., qu'elles pourront, je dis bien pourront, accéder à cette vie éternelle. Cette vie proposée par Jésus est une vie en Dieu selon l'expression habituelle, une vie éclairée par la lumière de Dieu, qui nous permet de voir au-delà des apparences, comme le déclare l'apôtre Paul. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Et 2 versets plus loin, il écrit cette phrase, « Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Alors, si vieillir c'est perdre, constatation déprimante et pourtant inéluctable, nous pouvons comprendre, à l'écoute de Jésus puis de Paul, que cette même formule recèle une facette à la fois positive et intemporelle. Intemporelle, car cette perte peut s'effectuer à tout âge, jeune homme ou jeune femme, âge mûr ou avancé, et même pour celles et ceux qui craignent les chocs de façon progressive. Positive parce que ce changement invisible aux yeux des autres conduit à être renouvelé en accueillant le Seigneur dans son cœur. Faire vivre le Christ en soi, comme le dit Paul dans un autre texte. Être renouvelé, c'est ainsi être humble de cœur, comme le déclare Jésus lui-même. Comme Job qui avait tout perdu, comme certains d'entre nous à qui ont échappé la santé, un travail, des relations, parfois l'amitié, voire même l'affection de certains membres de leur famille à cause de Jésus, et cela arrive plus souvent qu'on ne l'imagine, n'oublions jamais que le renouvellement, c'est-à-dire le contraire de la vieillesse et de la perte, nous est offert en Christ. Car ainsi l'écrit Paul en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 5, « En Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses. » Amen. Ô Saint-Esprit, Esprit du Seigneur, envoie vivant du Créateur, rayonnement de sa splendeur, élève-nous de ton Saint-Esprit.